et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Et c'est une semaine qui a eu son lot de surprises avec du contenu VR de haute qualité en approche. On retrouvera des expériences très artistiques, des infos sur du matos haut de gamme et la sortie d'un équivalent de Dead by Daylight en VR, qu'on vous réserve en seconde partie de la vidéo. On n'oublie pas avant de commencer de s'abonner et d'activer la cloche, et c'est parti. On vous en parlait la semaine dernière de Notre-Dame, et bien rebelote cette semaine puisque Ubisoft s'est associé à Pathé pour créer un escape game VR sur l'incendie de Notre-Dame. Basé sur le prochain documentaire de Jean-Jacques Hano, Notre-Dame brûle, le jeu partagera le nom du film et permettra aux joueurs de devenir des pompiers. Le but sera de tenter de sauver la célèbre cathédrale le 15 avril 2019. Ce sera donc la 3e fois qu'Ubisoft utilisera Notre-Dame dans un projet. Les 2 premières fois étant Assassin's Creed Unity et une visite virtuelle de Notre-Dame de Paris nommée Journey Back in Time, sortie en 2020. Sur le point de sortir sur le Quest et sur le store Viveport, c'est Unbinary qui a refait parler de lui cette semaine avec un nouveau trailer. Ce jeu en accès anticipé sur Steam vous proposera pour 12€ une aventure VR peinte à la main. Webby, la super IA qui a été élue pour gouverner la planète Terre, doit être auditée, et c'est votre rôle de vous assurer qu'elle est prête pour son devoir. Le jeu propose pour cela principalement des puzzles à résoudre en tout genre, et un de ses atouts, c'est que les développeurs ont fait l'effort de nous proposer des sous-titres français. On ne sait pas s'il aura des sous-titres, mais The Last Worker revient également avec un nouveau trailer. Le titre devrait sortir sur Quest et Steam VR un peu plus tard cette année et propose un jeu VR narratif dystopique. Vous y incarnerez Kurt, un ouvrier d'usine qui a un compagnon robotique. Dans ce nouveau trailer, on peut voir Kurt utiliser un dispositif semblable à un pistolet à gravité pour ramasser des objets et les déplacer. Et il semble que des énigmes qui utilisent pleinement l'environnement soient prévues. On n'en sait pas plus pour le moment, mais avec sa patte artistique, le jeu risque en tout cas d'être plutôt propre pour du Quest. Et en parlant d'artistique plutôt propre, c'est l'artiste Julius Horsthaus qui revient bientôt en VR avec un nouvel album nommé Recombination. L'album VR s'appuiera sur des visuels fractales abstraits dont le but est d'évoquer des mondes extraterrestres, la vie et l'univers. Ce qui nous intéresse grandement ici, c'est que l'expérience a été pré-rendue et capturée en 3D stéréoscopique à 180 degrés en 8K. Et le tout à 60 images secondes pour assurer une fluidité totale. Autant dire que la qualité d'image va être excellente et qu'on va en prendre plein les mirettes pendant plus de 30 minutes. J'espère par contre que les mouvements de caméra ne seront pas trop rapides tout au long de l'expérience. Est-ce que la 4090 de chez Nvidia avec ses 18 432 cœurs CUDA arrivera à faire tourner ses fractales en temps réel ? C'est une vraie question. Pour le profane, sachez que cette info signifie que la carte serait 2,6 fois plus puissante que la RTX 3090 avec 85 teraflops au lieu de 35. La carte est toujours prévue pour la fin de l'année, mais on se demande bien ce qu'elle va consommer et coûter. Quand on sait qu'une RTX 3090 Ti Supreme X avale 500 watts et coûte 4000€, on se dit que le poisson d'avril de l'an dernier n'était peut-être pas si abusé que ça. Surtout que sa carte à lui, elle fonctionne. Alors que celle d'Nvidia, il y a des petits problèmes apparemment en ce moment. Loin de ces exagérations graphiques, on retrouvera World. Cette application en réalité mixte propose de faire ce qui était impossible jusque-là, du Google Earth VR avec le MetaQuest, et le tout en proposant une expérience multijoueur. L'une des plus grandes différences avec la version PC, c'est que World avec 3O offre un champ de vision beaucoup plus limité, mais il était probablement difficile de faire mieux avec un Quest, donc c'est déjà pas mal. Le logiciel est en tout cas prévu pour très bientôt, sans qu'on ait de date précise pour le moment. Allez, c'est le moment de... l'instant des contracts. Bon ben ça y est, Hitman 3 est enfin sorti en VR sur PC, et ça fonctionne mais avec plein de petits problèmes de partout, il y a encore du boulot. On est très loin d'un jeu natif, mais on saluera l'effort. Par contre, le titre s'est fait déglinguer pour sa sortie sur Steam. Les gens ne sont pas très contents qu'il soit arrivé plein tarif après 1 an d'exclusivité Epic Store. En même temps, tu le prenais sur le store Epic il y a 1 mois de ça, il était en promo à 20 balles. Il y a un moment, il faudra quand même que certains gardent à l'esprit qu'ils n'ont pas signé un contrat de mariage avec Steam, jusqu'à ce que la mort les sépare, hein. Epic, c'est juste une plateforme qui te file gratos des tonnes de contenu tous les mois. Au lieu de râler, pourquoi ne pas en profiter, hein. Bon, bref, actu suivante.
Vous en rêviez, eh bien le studio Algo Interactive semble l'avoir fait. After the Dark VR n'est autre qu'un Dead by Daylight en VR qui est sorti en accès anticipé sur Steam ce 21 janvier. Le titre vous propose d'incarner soit un chasseur cherchant à abattre sa prochaine victime dans le noir, soit l'un des survivants travaillant ensemble pour rester en vie et s'échapper de cet enfer. Une fois attrapés et tabassés violemment, ils finiront enfermés dans les cages. Les survivants devront d'ailleurs se diviser en petits groupes et trouver les 4 boîtes à fusibles. Celles-ci, une fois réenclenchées, permettront d'accéder à la sortie. 5 cartes différentes sont disponibles pour le lancement et le développeur compte bien en rajouter davantage au fil de l'année. Si le trip vous intéresse, il est disponible actuellement avec une promo de lancement pour la somme de 10 €. Pas encore disponible et surtout a priori repoussé, c'est le casque AR/VR d'Apple qui ne devrait finalement pas arriver avant 2023. À l'origine prévu pour cette année, un rapport de Bloomberg est venu doucher nos attentes. Les sources affirment que l'appareil devait être annoncé lors de la conférence annuelle de la société en juin et livré un peu plus tard. Mais une combinaison de problèmes techniques aurait complètement bouleversé le planning. On a appris notamment qu'il avait bien du mal à refroidir le processeur M1. D'autre part, Apple ayant conscience que la communication sera la partie la plus importante pour un tel produit, il souhaite que ses employés soient vraiment au point pour le lancement. On continuera avec de la réalité mixte et un iPhone puisqu'une nouvelle campagne Kickstarter est en préparation pour le jeu Saber City. Le titre transformera votre salon en une arène de réalité mixte et permettra avec le système pass-through du Quest de combattre des mechas virtuels. Ces derniers seront eux contrôlés en RA à l'aide d'un iPhone compatible avec l'application. Boucliers, sabres laser et blaster seront donc de la partie pour dézinguer un mecha digne du premier film Robocop. Bien évidemment, il ne s'agit pour l'instant que d'un prototype et le niveau technique devrait être un peu plus poussé pour la version finale, du moins on l'espère. Finalement, Meta Facebook commence à être inquiété par la FTC. La Federal Trade Commission commence à se demander si Meta ne serait pas trop gros et n'utiliserait pas sa position dominante pour avaler tout le marché. Avec du matos vendu moitié moins cher que les concurrents, un taux d'utilisation Steam majoritaire alors que le casque n'est pas conçu pour ça, des petits concurrents comme TK Gear déclarant qu'ils ne pourront pas sortir de casque à prix correct parce que de grosses firmes auraient réservé trop de parts de marché de composants aux usines. Bref, la FTC se demande si l'eau mouille quoi. C'est bien. Un juge aurait même statué la semaine dernière qu'un procès antitrust de la FTC contre Meta pouvait avoir lieu. On verra bien où tout cela finira. Et celui qui ne finit pas d'évoluer, c'est Skyrim VR, puisqu'un modeur a travaillé comme un fou et mélangé de nombreux modes pour tenter de transformer le jeu. L'optique était donc de se rapprocher le plus possible du style graphique de Borderlands. Et force est de constater que c'est plutôt réussi. Nous revoilà donc dans Skyrim en mode dessin cel shading pays 13. Si vous avez envie de tester ça, on vous met comme d'hab le lien en description de la vidéo. Vario, le fabricant de casques XR haut de gamme, a annoncé le lancement d'un service de streaming XR en cloud pour les entreprises. La solution de streaming s'appuie sur le rendu fovéal du casque pour offrir des expériences XR de haute qualité sur des machines moins puissantes. La société prévoit de permettre à terme à d'autres casques d'utiliser également ce service. Si tout fonctionne comme prévu et que le débit est suffisant, on voit donc ici un des atouts de l'eye tracking qui va se généraliser et, en permettant de réduire les besoins graphiques grâce au rendu fovéal, il pourrait effectivement permettre de se passer d'un gros PC lorsqu'on a une connexion suffisante. Mais ça mènera forcément à des systèmes par abonnement. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois c'est Ashmain Tryhard qui demande si Boneworks sortira sur le Quest. Eh bien a priori non. On sait que Stress Level 0 travaille sur le portage de son moteur physique pour le MetaQuest. Un nouveau jeu devrait donc probablement sortir avec pour promouvoir le moteur, mais il semblerait que Boneworks lui-même, non. Il restera uniquement disponible sur PC et peut-être sur PSVR 2 par la suite. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Si ça vous a plu, un petit pouce et un petit commentaire pour le référencement. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Try and move and change your disguise. The target is down. Now head calmly towards an exit. Ben quoi, c'est pas comme ça qu'il faut faire ?